Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'attends alors qu'on est en direct. J'attends effectivement qu'il y ait que l'audience soit constituée avant de commencer. Alors juste bien évidemment vérification de base. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? C'est un petit Facebook Live dans lequel effectivement je vais revenir sur un thème d'actualité. Hier, IG a perdu, donc c'est une grosse valeur spécialisée sur les CFD. IG a perdu l'équivalent de 30%. La régulation en Grande-Bretagne, notamment sur la partie CFD, est en train de se durcir. Il y a beaucoup de particuliers qui perdent énormément d'argent. Et je me suis dit, pour traiter d'un sujet aussi important, je vais faire un truc en direct à l'extérieur. Alors bien évidemment, j'attends un petit peu. C'est sympa parce qu'effectivement, ça permet de voir Dubaï en plein mois de décembre. C'est génial, vous voyez là, il y a même des Français là qui parlent, donc c'est magnifique. Bon voilà, bonsoir Quentin, j'espère que vous allez bien. Donc on débute dans quelques petites minutes. Alors je sais pas déjà, est-ce que vous trouvez le format à l'extérieur, est-ce que c'est sympa ou pas? Merci Walid de partager la vidéo. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Guillaume, j'espère que tu vas bien, passe le bonjour ou le bonsoir à Flavie. Donc j'attends, je vais démarrer dans quelques petites minutes, ok? Donc sujet, thème de la vidéo, les CFD, la fin, point d'interrogation. Ce que j'en pense, bien évidemment, vous savez que j'ai défendu une position qui est assez unique dans le monde du trading francophone puisque j'ai toujours été indépendant. J'ai jamais effectivement voulu rentrer dans la logique qui consistait à promouvoir des produits dans lesquels je ne croyais pas. Non, c'est à JLT, hein, on n'est pas loin du bureau. Super Guillaume. Bon, j'attends, hein, vous êtes 62, j'attends quelques petites minutes. Lorsque vous serez 100 personnes, on attaquera la conférence, ok? Alors il y a des personnes qui nous écrivent, qui me disent oui, je peux pas laisser de commentaires, je sais. On va essayer de changer ça dans les prochains jours, ok? Bonsoir Malika. C'est super. Casablanca c'est bien, mais Dubaï c'est mieux là. Hein. Dubaï on a je pense 25 degrés et c'est super agréable. Je l'ai fait volontairement à l'extérieur comme ça vous permet d'avoir une idée, l'ambiance, etc. Bonsoir Charles. Donc on démarre dans quelques minutes. Bonsoir Baki. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, ça, je vois. Super, Jean-Paul. Yes. Je pense que je vais le tourner un peu comme ça. Voilà, comme ça vous permet d'avoir une idée. C'est excellent. Vous me voyez bien là? Vous m'entendez bien? Le son est bon? Je démarre dans un petit moment. Hein. Bonsoir David. Merci pour le message tout à l'heure. Ça fait plaisir d'avoir ce type de témoignage. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire une chose. Vous savez, il y a 25 degrés William. Hein. C'est super agréable. Vous voyez, on est à l'extérieur. On a dîné à l'extérieur. C'est magnifique. Je pense que c'est les meilleures périodes. Hein. Décembre, janvier, février, mars. C'est vraiment agréable. D'autant plus que, bon voilà, à Paris, il fait super froid. Mais là, c'est vraiment magnifique. On peut aller à la plage, on peut se baigner, on peut faire plein de choses. C'est vraiment génial. J'attends encore un petit peu, d'accord? Vous êtes 73. Dès qu'on a 100 personnes, on attaque. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai plein de choses, effectivement, que je voulais aborder. Mais tout d'abord, j'ai envie de revenir sur la dimension motivation de la chaîne. Alors, vous avez vu, ces derniers temps, j'ai publié pas mal de témoignages de motivation. J'ai envie de vous dire, d'ailleurs, si vous aimez ce qu'on fait sur TKL Trading School, la page de la TKL Trading School, vous pouvez donner votre avis. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont rien à voir avec la TKL, que je ne connais ni d'Eve, ni d'Adam, qui effectivement laissent des témoignages bizarres, genre 1 étoile. Les gars, je les ai jamais vus, je les connais pas. Donc, effectivement, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser vos témoignages sur la chaîne de la TKL, ça nous fera plaisir. Et puis, bien évidemment, ça permet de compenser les 1 étoile, je ne sais pas d'où elles viennent. It's okay, later on. Donc, c'est ça l'idée, c'est
Justement, on essaie effectivement de motiver les gens, de leur donner du punch. J'ai beaucoup de personnes effectivement qui m'ont dit, voilà Tammy, moi je recherchais un coach et qu'est-ce que je fais? Je regarde tes vidéos chaque matin et chaque matin ça me donne effectivement de l'énergie, donc ça c'est vraiment magnifique. Et je reçois vraiment des messages de personnes, ça va de 14 ans à 90 ans, c'est ça ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement on a des petits jeunes au lycée qui me disent, voilà ça me motive, je travaille mieux. Vous avez vu le message d'Idriss qui est tout simplement sublime. Idriss, il avait une moyenne de 9,87 et là il a une moyenne de 16. Il a commencé à regarder les vidéos de la TKL et puis bien évidemment ça l'a motivé à sortir de sa zone de confort, à donner le meilleur de lui-même. Vous avez vu également les témoignages de Thomas. Donc ça me fait super plaisir de savoir que cette chaîne contribue, cette chaîne apporte de la valeur. Merci Ali. Vous voyez, il y a vraiment tous les jours je reçois des dizaines de commentaires, des dizaines de messages et c'est magique. Effectivement, et surtout, ça me motive à donner toujours le meilleur de moi-même. Je pense que cette chaîne, elle a une vraie utilité, qu'au-delà du trading, de la finance, c'est déjà très important, mais au-delà du trading et de la finance, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il y a également l'énergie qu'on transmet, il y a également le fait d'apporter de la valeur, il y a également le fait de prévenir. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire ce petit Facebook Live sur les CFD. Alors comme vous le savez, je fais partie des rares personnes qui dès le départ vous ont dit faites gaffe par rapport au CFD. Pas parce que effectivement j'avais envie de critiquer pour critiquer. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui critiquent pour critiquer. Ça n'a jamais été mon cas. D'accord? Ça n'a jamais été mon cas. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je dis quelque chose, je m'appuie sur des faits. Et donc, effectivement, il y a eu cette fameuse enquête de l'AMF. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tous les jours, je reçois des insultes. Je vous ai parlé des super témoignages, j'en reçois des magnifiques. Et je reçois des messages d'insultes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ouais, mais Tammy, il ne veut pas qu'on fasse les CFD » ou « Tammy, il va nous décourager » ou « Il raconte n'importe quoi ». Et il y a effectivement des petits clans qui se sont formés pour essayer de me dénigrer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on va revenir sur les bases. Est-ce que personnellement, je donne et j'ai donné des conférences pour les courtiers sur CFD? Jamais. Ils m'ont invité, ils m'ont proposé de faire de l'affiliation, ils m'ont proposé effectivement et j'ai jamais fait ça. Pourquoi? Ça aurait été très facile pour moi et j'aurais pas eu ces emmerdes. Mais je me suis dit, qui est le plus important pour moi? Faire plaisir à des courtiers? Franchement, ils m'apportent rien, ou apporter de la valeur à ceux qui me suivent. Leur permettre d'aller vers les bons produits, leur éviter justement d'aller au casse-pipe. Quand l'étude de l'AMF a été publiée, moi, je n'avais pas encore une fois ces données en tête. Mais quand j'ai vu cette étude, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Sur 15 000 personnes analysées, on a 90% qui ont perdu environ 170 millions d'euros et 10% qui ont gagné 10 millions d'euros. C'est-à-dire que la perte totale par individu, elle est de 10 000 euros. Tous les jours, je reçois des messages de personnes qui me disent « Tu dis n'importe quoi, tu racontes que des conneries ». Sauf que les faits sont têtus. Quand on vous dit sur 15 000 personnes, chaque personne perd en moyenne 10 000 euros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui perdent de moins, il y en a qui perdent de plus. Mais ils perdent tous 10 000 euros. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est l'AMF. Donc j'ai dit ça, et puis bien évidemment, on m'a tapé dessus, on m'a dit « Tammy raconte n'importe quoi », etc. Mais je suis cohérent, j'ai toujours été cohérent, j'ai jamais changé d'avis. Mais les personnes autour de moi vont, encore une fois, c'est la solution de facilité. C'est vrai que j'attaque d'une certaine manière leur business, mais je m'en fiche. Je m'en fiche qu'elles m'attaquent, je m'en fiche qu'elles me critiquent. Le plus important, c'est que les personnes qui me suivent, elles ont mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Juste ne m'insultez pas, apportez des arguments. Si effectivement vous ne croyez pas en ce que je dis, il n'y a pas de souci. Apportez-moi des arguments. Dites-moi, Tammy, mais pas des arguments farfelus, du genre j'ai gagné. Une personne qui gagne sur 15 000, ça ne veut pas dire que tout le monde gagne. On ne peut pas généraliser. L'étude, elle est très claire. Sur les 15 000, tous, en moyenne, la moyenne, perd 10 000 euros. Quand une personne prend plus de 1000 trades, en moyenne, elles perdent plus de 30 000 euros. Donc, je répète, quand vous prenez plus de 1000 trades sur les CFD, vous perdez plus de 30 000 euros. Est-ce que moi, Tammy Kaba, je vous incite à travailler sur des produits où les chances sont contre vous, où les probabilités sont défavorables? Non. Maintenant, bien évidemment, pas de souci. La personne veut m'insulter, critiquer, etc. Pas là, les personnes, elles peuvent. Mais encore une fois, je ne me mettrai jamais à leur niveau, je ne me baisserai jamais à leur niveau, je ne vais jamais insulter quelqu'un, parce que j'ai beaucoup de respect pour les individus, même pour ceux qui m'insultent. Je respecte tout le monde. Mais je trouve qu'effectivement, c'est débile. Et donc, effectivement, moi, je vais revenir sur 2-3 choses. Tout
Tout d'abord, la Grande-Bretagne, elle s'est aperçue qu'effectivement, les CFD, beaucoup de personnes perdaient gros. Donc, elle a dit, OK, on va arrêter de déconner et on va durcir les conditions. Et donc, effectivement, le titre IG a perdu 30%. J'ai rien contre IG, je pense qu'ils sont plus sérieux que beaucoup d'autres boîtes. Mais en même temps, voilà, si les gens perdent, si les gens ne gagnent pas, c'est pas intéressant. Parce que la bourse, c'est pas un casino. Parce que le trading, c'est pas un casino. Or, moi, mon impression que j'ai quand je lis les chiffres, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression d'être dans un casino géant. Parce que si les probabilités, c'est-à-dire que dès que vous jouez, les probabilités sont tellement défavorables, qui gagne? Qui est toujours gagnant? Ben, c'est le broker. Est-ce que le particulier, est-ce que vous pensez que son objectif dans la vie, c'est de faire du trading pour perdre de l'argent ou pour faire du trading pour justement faire fructifier son épargne? Je vous pose la question, c'est quoi l'objectif du particulier quand il est en bourse, quand il fait du trading? Vous pouvez répondre, hein? Allez, participez. Bon, l'objectif effectivement du particulier, c'est quand même de faire fructifier son épargne. Donc si c'est effectivement pour aller au casse-pipe et perdre l'argent qu'il a mis des années parfois à épargner, c'est certainement pas ce qu'il faut faire. D'accord? Et donc bien évidemment, après ça, je vais recevoir des attaques, etc. Mais n'oubliez pas, qui est resté cohérent depuis de nombreuses années? Qui dit la même chose depuis de nombreuses années? Qui n'a pas retourné sa veste? Alors, c'est pour ça que je vous dis, si j'avais été politicien, j'aurais fait un très mauvais politicien. Pourquoi? Parce que je dis des choses cohérentes. Un politicien, il va vous dire blanc aujourd'hui, rouge demain, violet après-demain. Moi, je dis la même chose depuis pas mal de temps. Et je vous apporte les preuves à l'appui. Donc, bravo à la Grande-Bretagne qui a durci les conditions. Je trouve que c'est une excellente chose. Encore une fois, il ne faut pas oublier que la bourse, ce n'est pas le casino. Vous voyez ce que je veux dire? La bourse, c'est faire fructifier son épargne. Le casino, vous savez où c'est? Vous voulez perdre votre argent, allez au casino. Si vous voulez gagner, eh bien, effectivement, il faut aller chez des courtiers, effectivement, qui sont costauds. Deuxième point, il y a beaucoup de particuliers qui se font tondre sur les marchés, vous le savez. Et donc, encore une fois, moi, j'ai toujours parlé de marché régulé. C'est quoi un marché régulé? C'est un marché qui est sur une place organisée. Par exemple, les actions, les futurs, etc. C'est quoi l'intérêt d'aller sur un marché organisé? Premièrement, le courtier ne gagne pas sur vos pertes. Parce que sur les CFD, il y a quand même beaucoup de flou. Généralement, le courtier a souvent intérêt à ce que vous perdiez. Mais sur les marchés régulés, le courtier il a intérêt à ce que vous gagnez. Pourquoi? Parce qu'il va gagner des commissions. Si votre compte disparaît, vous ne payerez plus des commissions. Alors que chez les courtiers CFD, il y a vraiment il y a beaucoup de flou. J'avais été contacté par un courtier chypriote, je ne vais pas donner le nom, et ce courtier m'avait proposé, vous savez quoi? Il m'a dit, si quelqu'un ouvre un compte chez toi, par exemple de 5 000 €, je te donne la moitié, 2 500 €. Comment un courtier est capable de faire une proposition pareille? Je vous pose la question. Comment un courtier est capable de faire une proposition pareille à une école de trading? De lui dire, si quelqu'un investit 5 000 €, je te donne la moitié. Je ne vais pas donner le nom, bien évidemment, mais s'ils sont capables de le dire, c'est qu'ils savent qu'ils vont gagner 5 000 €. Les 5 000 €, dès que vous investissez, ils sont dans leur poche. Donc, ils sont capables de dire à un affilié, ok, tu investis 5 000 € ou alors ton client amène 5 000 €, je te donne la moitié ou je te donne 30%. C'est énorme. Et c'est là où, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a une grosse industrie. On a vu, il y avait un papier de la Tribune qui a été publié qui disait que les particuliers avaient perdu quelque chose comme 5 milliards d'euros. Et c'est encore une fois ce que l'on sait. C'est la phase, la phase émergée de l'iceberg. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et surtout, il y a beaucoup de drames. Il y a des gens, effectivement, qui perdent tout, qui se suicident, qui, effectivement, ont mis de l'argent pendant toute leur vie. Ils ont épargné et du jour au lendemain, tout leur argent a été pillé par des courtiers véreux. Et c'est là, effectivement, ce qui est dangereux. Donc, par rapport à la Grande-Bretagne, moi, je dis, voilà, il y a beaucoup de particuliers qui se font tondre, beaucoup de personnes, effectivement, qui se disent, je vais faire confiance de manière aveugle et qui perdent tout leur argent. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours dit la chose suivante. Quand il s'agit d'argent, ne faites confiance à personne. Parce que c'est votre argent, vous devez l'investir intelligemment. Donc, placez-le de manière intelligente. Moi, depuis plusieurs mois, il y a eu des campagnes de dénigrement, il y a eu des attaques, il y a eu des insultes. Il y a des personnes effectivement qui m'ont dit « Tammy, mais qu'est-ce que tu fabriques ?» ou « Pourquoi tu dis ça ?» ou « Tammy raconte n'importe quoi ». Ça fait des semaines et des semaines et des semaines que c'est le cas.
Eh bien moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire, je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je suis content de ce que j'ai dit. Et ce que je vois, c'est que les législateurs vont dans le sens de ce que je dis. C'est dommage qu'ils aient mis du temps à réagir, mais j'en suis fier. Donc justement, pour résumer, vous voulez cartonner sur les marchés, soyez un pro. Vous voulez devenir bon dans ce domaine, soyez un pro. Si vous le faites de manière amateur, faites de l'investissement long terme. Là, encore une fois, on n'a pas besoin d'investir tout le temps. On peut effectivement investir et ça peut nous prendre quelques heures par an. Et j'ai pas envie de vous faire rêver, mais c'est, encore une fois, c'est des recherches. C'est-à-dire que la bourse est un investissement qui est intéressant quand on sait comment investir. Mais si vous investissez comme les moutons, vous allez vous faire tondre comme un mouton. Si vous faites comme la foule, vous aurez des résultats qui sont minables. Donc à un certain moment, il faut véritablement se poser les bonnes questions. Je ne fais pas ça pour vous décourager, pour vous influencer. Encore une fois, mon objectif, c'est surtout d'apporter de la valeur et de vous ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire en matière d'investissement? Comment investir? Et sur quoi faut-il se focaliser? C'est ça le plus important. Donc, pour moi, encore une fois, travailler sur les marchés régulés, essayer d'avoir des faibles commissions, essayer de devenir pro, essayer d'avoir un risk manager. C'est quoi un risk manager? C'est quelqu'un qui va surveiller effectivement vos positions. Est-ce que vous avez des risques qui sont trop importants ou est-ce que effectivement vos risques sont mesurés? Et si bien évidemment vous pétez un câble, que va faire le risk manager? Il va couper vos positions. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont dû perdre énormément en 2 jours. Moi, je connais des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit en 2 jours, j'ai perdu 10 000 euros. Il y a des personnes qui ont perdu 200 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, etc. Si ces personnes avaient eu un risk manager, il ne leur serait jamais arrivé ça. Peut-être qu'elles auraient perdu en bourse, mais elles n'auraient pas été ruinées en 2 jours. Donc, elles auraient compris leurs erreurs, elles auraient analysé leurs erreurs et surtout, elles auraient essayé de corriger tout ça. OK pour tout le monde? Alors Zoé m'écrit, cher Tammy, ne sois pas affecté par les attaques et les critiques. Ils ne font que renforcer les convictions personnelles, le chemin vers la réussite. Oui, bon, voilà, moi, franchement, les critiques et les attaques me font sourire. Je partage avec vous parce que c'est important effectivement de partager, de savoir que ma position, c'est quand même une position qui est quand même assez, entre guillemets, courageuse, parce que je suis l'un des seuls à le dire, l'un des seuls à le faire. Et puis, bien évidemment, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui se disent « Ouais, mais Tammy, pourquoi il raconte ça, etc. » On a notre parole qui pèse et qui pèse de plus en plus. Et ça, c'est important. En tant qu'investisseur particulier, comment fait-on pour trouver un risk manager? Alors, comment on fait pour trouver un risk manager? Soit il y a des logiciels, mais ça, je vais le développer. Notamment, il y a effectivement Vincent, qui est un ancien de la TKL, qui est en train de développer une solution. Je vais en parler. Nous, on a un partenariat avec un courtier qui permet effectivement d'avoir un risk manager. Donc, effectivement, il y a des possibilités, mais il faut les explorer. Nous, on va essayer de voir si on peut développer cette solution de risk manager, mais je pense que c'est super important. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous faites une erreur et cette erreur vous coûte votre capital, je pense que ça vaut le coup d'investir en risk management. Ok? Merci Max, ça me fait plaisir. Bonsoir ou bonjour Nabil. Ok. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez, maintenant à présent, est-ce que vous avez des questions à me poser? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais juste revenir sur un truc qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai eu 1000 dislikes sous mes vidéos. 1000 dislikes. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on voit que ces 1000 dislikes viennent des États-Unis et du Venezuela. Comme si la TKL était super suivie aux États-Unis et au Venezuela. Ce qui me fait sourire avec ça, c'est qu'on peut tracer l'origine très facilement parce qu'il y a eu 3 gros événements. Il y a eu janvier, il y a eu juin et il y a eu aujourd'hui. Et effectivement, à chaque fois, les dislikes viennent comme par hasard des États-Unis et du Venezuela. La personne qui l'a fait, j'ai envie de lui dire, fais gaffe. Et c'est pas ce qu'il faut faire. La TKL en espagnol, pourquoi pas Anas? Pourquoi pas? On est en train de bosser dessus. On a effectivement des pistes assez sérieuses sur le sujet. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous êtes 110 personnes. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Je prends quelques questions et ensuite je vous libère. Bon déjà, est-ce que vous aimez cette vidéo à l'extérieur? Dubaï, ça vous permet effectivement de voir un peu l'ambiance de Dubaï en plein mois de décembre. On est quoi? On est le 6 décembre, 7 décembre? 7 décembre. Alors je sais qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions mais qui ne sont pas là. Mais voilà,
Sur les CFD, quels sont les aspects techniques qui causent la perte des investisseurs? Ok, bah, tout d'abord, c'est effectivement les spreads. Deuxièmement, vous avez effectivement la notion de market maker, c'est-à-dire qu'effectivement, il est toujours gagnant. Et puis troisièmement, voilà, l'idée c'est quoi? C'est est-ce que le courtier a intérêt effectivement à vous faire gagner? La réponse est non, d'accord? Tout simplement. Ok, je lis les questions, c'est plus simple. Qu'est-ce que je pense de FXCM? Je ne donne pas d'avis sur les courtiers, j'ai pas de pub, j'ai pas d'affiliation, donc je n'ai pas d'avis. Faites-vous votre opinion, voilà, point. Ensuite, tu recommandes un bon broker pour un compte islamique? Moi, franchement, il y a Interactive Broker. Je ne sais pas s'il fait des comptes islamiques, mais je sais que c'est un bon courtier. Il faut voir avec eux. Je ne suis pas encore une fois courtier. Ensuite, bonsoir, cher Tami. Bonsoir, Zoher. Votre avis sur Pepperstone? Pas positif, mais encore une fois, je connais pas. Je pense que c'est pire que FXCM. Hein, voilà. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un truc, c'est pas super sérieux. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autres? Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais partir maintenant. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Bon, je suppose qu'il y a pas mal de personnes effectivement qui voulaient me poser des questions et qui ne sont pas là. C'est pas grave. J'ai envie de vous dire merci, 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 merci. Peut-on réussir en France malgré la fiscalité? C'est bizarre, j'ai un petit décalage. Est-ce qu'on peut réussir en France malgré la fiscalité? Oui, on peut réussir en France, on peut réussir au Zimbabwe, on peut réussir au Ghana, on peut réussir au Maroc, on peut réussir aux États-Unis. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas la fiscalité qui pose problème, d'accord? C'est pas la fiscalité qui pose problème, c'est vous, d'accord? Après, bien évidemment, si vous voulez avoir une meilleure fiscalité, il faut gagner de l'argent. Ne vous focalisez pas sur l'argent, focalisez-vous sur d'abord, est-ce que je suis bon dans mon domaine? D'accord? Après, bien évidemment, la fiscalité peut jouer un rôle important, mais ce n'est pas ce sur quoi vous devez vous focaliser au départ. Maintenant, bien évidemment, il y a des stratégies. D'accord? Ça dépend de votre domaine, ça dépend comment vous travaillez, ça dépend effectivement votre état d'esprit, ça dépend de votre situation familiale. Moi, je ne sais pas si effectivement vous avez une forte attache en France, quitter pour... c'est difficile. Donc, il faut réfléchir à ces choix et prendre effectivement prendre ses dispositions. La réussite, on peut réussir n'importe où. Donc, ce n'est pas pour moi le problème. Maintenant, on peut optimiser sa réussite. On peut gagner plus intelligemment. C'est comme les joueurs de tennis. Est-ce que le joueur de tennis, au départ, il s'installe en Suisse quand il est nul et il gagne rien? Non, il ne s'installe pas en Suisse. Mais après, bien évidemment, quand il voit qu'il commence à gagner beaucoup d'argent et il sait qu'il a 5 ans, 10 ans maximum de carrière, il se dit, tiens, je vais essayer effectivement d'optimiser ma fiscalité. Mais il faut le faire de manière légale. Et il ne faut pas effectivement jouer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des sociétés offshore qui sont encore en France, c'est débile. Ne le faites pas, d'accord? Soyez intelligent, soyez efficace. Et bien évidemment, ne vous focalisez pas sur ce point parce que beaucoup de personnes se focalisent sur la fiscalité et finalement se font avoir. Autre point intéressant, c'est que par exemple, vous avez la possibilité de faire le PEA. Il n'y a pas d'impôt. Donc, il y a pas mal de possibilités. Mais encore une fois, ne restez pas limité. Ok, Interactive Broker n'a pas de service en français. Ils ont un chat, mais c'est vrai qu'effectivement, ils n'ont pas de service en français. Oui, voilà. Alors, oui, Yannick, merci de le préciser. Au Canada, ils ont effectivement des personnes qui s'en occupent et c'est au Canada. Ok, mais c'est Interactive Broker. Donc, vous avez effectivement cette possibilité. Merci Yannick de le préciser. Ensuite, super Yannick, ouais, c'est très beau Dubaï, c'est vraiment magnifique. J'ai fait encore une fois, je l'ai fait volontairement parce que ça vous permet d'avoir une idée sur Dubaï à l'extérieur. Et puis bien évidemment, on parle de choses sérieuses. Les gens qui sont autour de moi, ils se disent le mec il est fou, mais je m'en fiche de ce qu'ils pensent de moi. Le plus important c'est vous, est-ce que ça vous a plu et est-ce que c'est effectivement ça vous a apporté des choses? En tous les cas, je pense avoir tout dit. Merci infiniment. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir partagé ces moments avec vous. Il y a beaucoup de choses pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Bien évidemment, voilà, encore une fois, la semaine dernière, on a eu beaucoup de dislikes. Il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a dit « Ouais, Tami, tu nous embêtes avec ça. » Bon, lui, à chaque fois qu'il a un petit truc, il se plaint. Hein. Mais moi, je l'embête. Non, j'embête personne. Moi, encore une fois, je suis en train juste de vous dire, voilà, il y a des personnes qui bossent, il y a des personnes qui font de belles choses, et il y a des personnes qui essaient de leur saper ce qu'elles font en créant et en utilisant des robots pour mettre des dislikes. Est-ce que c'est logique? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Je vous pose la question.
Est-ce que c'est logique? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Est-ce que j'ai le droit de dire que ce sont des fakes, que ce sont des robots et que ce sont des gens minables qui effectivement n'ont pas trouvé des choses plus intéressantes pour exister? Elles existent en mettant des dislikes sur mes vidéos. Bravo, bravo pour le courage. Pour moi, c'est pas courageux de faire ça. Donc effectivement, qu'elles fassent des choses comme moi, qu'elles apportent de la valeur, qu'elles bossent un peu plus. Ok, c'est ça le truc. Super. Bon, je vous dis merci, merci, merci. Tout à fait, Malika. Bah, merci. Voilà. Encore une fois, c'est quand même énorme. Et la personne en question, je sais qu'à chaque fois qu'elle a un petit truc, elle se plaint et elle écrit sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas donner son nom, mais bon, voilà. À un certain moment, il faut arrêter, quoi. On me met 1000 dislikes et je dois me taire et je dois dire merci, c'est gentil. Non. Premièrement, je ne me suis pas énervé. Deuxièmement, je suis resté courtois parce que la personne, je l'ai retracée et je peux effectivement le montrer publiquement, mais ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans leur jeu. Je pense qu'effectivement, c'est se mettre à leur niveau. Je pense que le plus important pour moi, c'est de monter et de relever le niveau et d'apporter de la valeur. Si effectivement, je perds mon temps avec à chaque fois qu'il y a un abruti qui me met des dislikes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon temps. Maintenant, j'en parle, bien évidemment, à la communauté, aux personnes qui me suivent. Je pense que c'est important. Et j'essaie de faire avancer les choses, j'essaie de provoquer le déclic, j'essaie de motiver les personnes qui me suivent et c'est ça le plus important. Ok? Un max de likes pour ce Facebook Live, il y en aura d'autres. Alors c'est vrai que ce n'est pas super agréable de le faire à l'extérieur, mais en tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce Facebook Live. Je vous dis à très très bientôt, chers amis. Merci infiniment pour votre soutien. Merci pour vos encouragements parce qu'effectivement, je pense que c'est ça le plus important, sinon j'aurais arrêté de le faire. Et puis bien évidemment, je pense que j'ai envie, alors juste, et je vais conclure avec ça, je pense que vous avez récemment vu BFM Business. Alors je ne sais pas si c'est eux qui l'ont fait, mais en un jour, ils ont pris 500 abonnés. 500 abonnés. Alors que sur un mois, ils font 200 abonnés. C'est bizarre. Bon, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont fait. Si c'est eux, c'est bizarre. C'est pas top du tout. Si ce n'est pas eux, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui s'est amusé à augmenter leurs abonnés juste pour qu'on ne les batte pas. Je m'en fiche. Mon objectif, ce n'est pas de faire 15 000 abonnés sur la chaîne, c'est de faire 100 000 abonnés, de faire 1 million d'abonnés, c'est d'avoir une exposition mondiale, c'est de faire des choses extraordinaires. C'est ça mon ambition. 15 000 abonnés, c'est rien, ce n'est que le début. Bien évidemment, il fallait avoir un objectif. En début d'année, on a commencé, on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a 160 000, 170 000 vues par mois, ce qui est quand même énorme. On est en train de monter en puissance et c'est juste pour vous prouver encore une fois l'importance d'avoir des objectifs. Mais un objectif, ça veut dire quoi? C'est un objectif. Après, qu'est-ce qui compte? Le travail, le travail, le travail, le travail. Merci, chers amis, et je vous dis à très très bientôt.